Donc nous bénissons encore l'Éternel notre Dieu, nous lui rendons gloire et grâce. Et que l'amour du Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient le partage de tout un chacun. Nous saluons aussi tous les saints partout dans le monde et que la grâce et la paix vous soient multipliées au nom de Jésus-Christ. Donc nous poursuivons aujourd'hui notre enseignement sur les bénédictions. Aujourd'hui nous allons entamer, comme je l'ai dit, la dernière partie. La dernière partie, nous allons essayer de voir quelques points et donner l'essentiel de ce qu'il y a donné. Je pense que sur les différentes parties, on a déjà donné un maximum d'informations. Et voilà, donc aujourd'hui, on va entamer la dernière partie par la grâce du Seigneur. Ok. Donc, je fais un petit récapitulatif de ce que nous avions vu. Donc, nous avons vu que Dieu a béni Abraham, Dieu a béni Adam, Genèse 1, 28. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, soumettez-la. Dominez les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. C'est-à-dire que même ces choses-là, comme je vous dis, n'oubliez pas que Jésus, c'est le second Adam. Il y a Adam, comme je vous ai dit, sans péché. Il y a Adam qui est sous le péché. C'est-à-dire que quand nous venons en Christ, n'oubliez pas, c'est-à-dire Dieu nous met à l'image du premier Adam, qui était sans péché. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a aussi Jésus sans péché, et il y a aussi Jésus qui porte les péchés de l'humanité, qui n'a pas péché, mais qui porte les péchés de l'humanité. C'est l'image du premier Adam. C'est-à-dire qu'il y a Adam dans la gloire, et il y a Adam dans le péché. C'est-à-dire quand Dieu établit le commandement, et que lorsqu'Adam transgresse la loi, alors maintenant, le péché entre dans le monde, et du péché, la mort. Voilà pourquoi le commandement était quoi? Il a dit, le jour où tu mangeras de cet arbre, tu mourras. Ici, la mort, il ne s'agissait pas d'une mort physique, mais il s'agissait d'une mort spirituelle. Vous voyez? C'est-à-dire que Dieu lui avait dit, le jour où tu mangeras, tu mourras. Mais Adam, on a vu que quand il a pris de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, il n'est pas mort physiquement, mais c'était la séparation d'avec Dieu. C'est-à-dire la séparation spirituelle. C'est ça la mort selon Dieu aussi. Ok? Et c'est cette mort-là dont il ne faut pas mourir. Parce que si un enfant de Dieu est séparé de Dieu, eh bien il est mort spirituellement. Ouais? Donc c'est pour ça que nous devons veiller sur notre conduite et sans cesse constamment nous repentir. Ouais? Constamment nous repentir du mal que nous faisons. Ouais? Même si dans ta conscience, même si tu ne vois pas, mais prends toujours la peine dans l'humilité de te repentir constamment. Parce que la marche du chrétien, c'est une marche avec, il y a la repentance, comme je le dis toujours, à salut. Ça, c'est quand on vient en Christ. Mais il y a la repentance comme les actes qu'on pose au quotidien. Ouais, au quotidien. La mauvaise pensée, les mauvaises actions, les convoitises des yeux, les convoitises de la chair. Ça arrive. Pourquoi? À cause de ce corps. Vous voyez, la Bible dit, tant que nous sommes dans cette chair, nous sommes éloignés du Seigneur. Voilà pourquoi nous devons constamment nous repentir. Ok? Donc voilà. Donc quand on prend Adam, il y a les deux aspects. Il y a Adam dans la gloire, il y a Adam dans le péché. Quand on prend aussi Jésus, il y a Jésus dans la gloire et Jésus aussi dans le péché. Mais quand je dis Jésus dans le péché, Jésus n'a pas péché, mais Dieu l'a fait pécher. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 18. La Bible nous dit, Dieu l'a fait pécher. Où est-ce que Dieu l'a fait pécher? C'est à la croix. C'est-à-dire que la Bible nous dit, les ténèbres, je prends cette écriture rapidement, les ténèbres se sont abattues sur lui et Dieu s'est retiré. Vous voyez? Parce que Dieu, notre Dieu est saint, vous voyez? Et le péché n'est pas en lui. Je prends l'écriture rapidement. Je prends l'écriture. Alors. Je prends l'écriture. L'écriture est, je crois que c'est Matthieu 27, quelque chose comme ça. Voilà, Matthieu 27. Alors. Matthieu 27, je prends à partir du verset... Je vais prendre juste le verset, je ne vais pas commenter. Les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui, disaient, il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même, le roi d'Israël, qu'il descende de la croix, ils nous croiront. Voilà, verset 45, il dit,
Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous voyez? C'est-à-dire que Dieu, à ce moment-là, le péché de l'humanité. C'est ça que nous dit Ésaïe 53. Ouais, Ésaïe 53, là-bas, vient confirmer cette écriture en nous disant quoi? En nous disant que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Ouais, c'est-à-dire que Dieu l'a châtié pour nous. C'est-à-dire qu'il a porté le péché de l'humanité sur son corps. Je prends Ésaïe 53 rapidement. C'est-à-dire que tout ça, en réalité, ta bénédiction, elle passe par la souffrance de Jésus, par la mort et la résurrection de Jésus. Voilà pourquoi il ne faut pas te dire, ah, mais pourquoi Jésus il est mort? Pourquoi Jésus? Non, si Jésus ne meurt pas, toi et moi, il n'y a pas de salut. Ouais, il fallait que Dieu puisse châtier Jésus, c'est-à-dire tout le péché de l'humanité a été, c'est-à-dire lui a été imputé pour que toi et moi maintenant, nous puissions vivre dans la bénédiction que Dieu a préparée et prévue pour nous. Ésaïe 53, je prends cette écriture rapidement. Ésaïe 53, je ne vais pas lire tout, mais si vous voulez lire, vous pouvez lire par la grâce de Dieu. Donc je prends, voilà, Ésaïe 53, je prends à partir du verset 4. Il dit, certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Vous voyez, quelles souffrances qu'il a portées? Nos souffrances qu'il a portées. Et il dit quoi? C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Ésaïe 53, verset 4. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est-à-dire ça, quand il a été frappé, tout ça, c'est nos souffrances. Et il dit, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. C'est-à-dire, il s'est chargé de nos fautes. Ok? Et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes. Ouais. Pourquoi Jésus a été transpercé? C'est à cause de toi et moi. À cause de nos crimes. Vous voyez? Et il dit quoi? Écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Vous voyez? Donc c'est par les meurtrissures de Jésus, autrement dit par son sang, que toi et moi nous obtenons un salut éternel, une rédemption éternelle. La rédemption, ça veut dire le rachat. Vous voyez? Et nous aujourd'hui, par Jésus, nous avons été rédemptés. Mais il fallait Dieu, la Bible nous dit, au verset 10, il dit quoi? Il a dit quoi? Je prends à partir du verset 8 pour qu'on comprenne bien. Il a été emporté par la violence et le jugement dans sa génération qui s'est soucié de ceux qui l'étaient retranchés de la terre des vivants à cause des crimes de mon peuple, de la plaie qui les avait atteints. La plaie ici, c'est le péché. Vous voyez? On a mis sa tombe parmi les méchants, son sépulcre avec le riche, quoiqu'il n'ait pas commis de violence et qu'il n'y a pas eu de fraude dans sa bouche. C'est-à-dire Jésus n'a pas péché. C'est Dieu qui l'a fait pécher. Ouais. Il a plu, verset 10, il a plu à l'Éternel de le briser, comment? Par la souffrance. Après s'être livré en sacrifice de culpabilité. Ouais. C'est-à-dire qu'il s'est offert délibérément en sacrifice de culpabilité pour toi et pour moi, afin que toi et moi, nous ne puissions plus culpabiliser. Parce que sous la loi, qu'est-ce qu'il se faisait? Sous la loi, lorsque quelqu'un avait offert une offrande, avait offert un bouc, une tourterelle, c'est-à-dire il y avait des animaux qui étaient établis. Si vous regardez Lévitique chapitre 6, vous allez voir tout là-bas, tous les animaux qui étaient prescrits, Lévitique 4, Lévitique 5, Lévitique 6, vous allez voir tous les animaux qui étaient prescrits. Et il y avait des gens, même quand ils offraient ces sacrifices, c'est-à-dire que le pardon des péchés était effectué. Mais malgré tout, ils avaient quand même une culpabilité. Ils culpabilisaient toujours. Voilà pourquoi Jésus, au jour d'aujourd'hui, s'est offert pour toi et pour moi en sacrifice de culpabilité, pour que toi et moi, aujourd'hui, nous ne puissions plus culpabiliser. Et que personne aussi ne puisse te culpabiliser. Personne ne peut le faire, parce que Jésus s'est déjà offert pour toi. Je ne sais pas si vous comprenez. Jésus s'est déjà offert pour toi en sacrifice de culpabilité. Ça veut dire, quelqu'un qui vient te voir en te disant, toi, tu avais avorté, toi, tu avais tué, toi, tu avais violé, toi, tu avais fait ci, toi, tu avais fait ça. Au jour d'aujourd'hui, quand quelqu'un a accepté Christ, Christ a effacé l'acte qui était rédigé contre nous et dont les ordonnances nous étaient contraires.
voyez, c'est-à-dire qu'on ne peut plus culpabiliser quelqu'un. Parce que le châtiment, son châtiment à lui, ou bien son péché à lui, Jésus l'a porté sur son corps. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pour ça que la Bible nous dit dans Romains chapitre 5, verset 8, « Alors que nous étions encore pécheurs, Christ, autant marqué pour des impies, Christ, autant marqué, est mort pour des impies. » Les impies ici, c'est qui? Toi et moi. C'est-à-dire que nous n'étions même pas encore nés, mais Christ était déjà mort pour toi et il te connaissait. Est-ce que vous comprenez? Dans son plan, il savait que en telle année, je veux sauver un tel. Je suis déjà mort pour lui. Il sait que dans 10 ans, je veux sauver un tel, je suis déjà mort pour lui. Ça veut dire tous ces péchés-là. C'est pour ça que je dis que, et le meurtre, et celui qui a commis des crimes atroces, et celui qui a fait des choses qui sont inadmissibles aux yeux des hommes. Si cette personne, Christ est mort pour lui, quand cette personne vient à Christ, Christ a déjà payé le prix de son rachat. Il a déjà payé, c'est-à-dire il est déjà mort pour lui. Ouais. Il a déjà souffert une fois pour tous ceux qui viendront par la suite. Voilà pourquoi moi, étant enfant de Dieu, je ne peux pas culpabiliser un frère, je ne peux pas culpabiliser une sœur. Non, c'est pas biblique. Celui qui agit comme ça, c'est le diable. Pourquoi? Parce que Zacharie, Apocalypse nous dit que le diable, c'est l'accusateur de nos frères. Ainsi, Romains chapitre 8 nous dit, qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui les justifie. Qui les condamnera? Vous voyez? Qui les condamnera? Bien plus, le Christ est mort, il est ressuscité pour nous, il intercède pour nous à la droite du Père. C'est-à-dire que, qu'est-ce que Christ fait? Même lorsqu'il voit ton péché au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne. C'est-à-dire que l'enfant de Dieu, qui est animé de l'Esprit de Dieu, si même il voit une faute dans la vie de sa sœur, dans la vie de son frère, la chose qu'il doit faire, c'est aussi la même chose que Christ fait, intercéder. Est-ce que vous comprenez? C'est ça les sentiments qui doivent régner dans la vie des enfants de Dieu. Ok? Donc ça, c'est une aparté, une parenthèse, pour nous faire comprendre que Christ est mort pour tes péchés. Ouais. Christ a payé déjà le prix. Ouais, parce que depuis Adam jusqu'à Jésus, tous vivaient sous ce qu'on appelle l'âge du péché et de la mort. Depuis Adam jusqu'à Christ. Moïse, Samuel, tous ces gens-là, Josué, David, ils vivaient sous l'âge du péché et de la mort. C'est-à-dire qu'il fallait que Christ vienne afin qu'il y ait une réforme. Et la réforme, c'est quoi? C'est que il fallait qu'il y ait non plus le sacerdoce lévitique qui était basé simplement sur des lois charnelles, mais qui était établi jusqu'à un temps de réforme. Et ce temps de réforme a pris maintenant vie au travers de Christ. Ça veut dire que Christ maintenant est devenu la porte pour chacun d'entre nous pour pouvoir hériter la bénédiction. Ouais. Je vous ai dit que les lois d'Israël étaient souvent basées sur la terre. Mais au jour d'aujourd'hui, quand Jésus vient et dit le royaume des cieux, le royaume des cieux, le royaume des cieux, c'est-à-dire il vous pousse à regarder en haut, mais Israël regardez en bas. Vous comprenez? Donc c'est ça. C'est ça que Christ est venu apporter comme innovation. Vous voyez? Il est venu accomplir en fait la loi et tout ce qui avait été déclaré par, c'est-à-dire même avant, c'est-à-dire même par Abraham et toutes ces choses-là. Voilà pourquoi je vous ai dit que l'Écriture dit aussi que nous sommes fils d'Abraham par rapport à la foi. Dieu veut justifier les gens par la foi et non par les œuvres. Ouais. Dieu veut justifier les gens par la foi et non par les œuvres. Mais maintenant, la foi n'annule pas les œuvres. Parce que la foi sans les œuvres est une foi morte. Ouais. C'est-à-dire quand j'ai la foi, automatiquement, je dois avoir des œuvres qui accompagnent la foi. Ouais. C'est naturel. C'est-à-dire l'un ne marche pas sans l'autre. Vous comprenez? Donc, mais ce que Dieu veut voir dans la vie de ses enfants, c'est le fait qu'ils croient. C'est le fait qu'ils marchent selon les préceptes et les commandements que lui a établis pour le salut de l'homme. Pour que l'homme aussi puisse vivre dans la joie que Dieu a prévue pour lui. Vous voyez? Sur le chemin que Dieu a établi pour lui. Vous comprenez un peu? Donc ici, comme je vous ai dit à la croix, on voit Dieu, c'est-à-dire les ténèbres se sont abattues sur le corps de Jésus. Dieu s'est retiré. Pourquoi Dieu s'est retiré? C'est une image de ce qu'on est nous. C'est-à-dire si on vit dans le péché, Dieu va s'attrister. Secondement, tu vas éteindre l'esprit.
Troisièmement, tu vois, c'est-à-dire le Saint-Esprit ne sera plus manifeste, ne sera plus actif dans ta vie. Pourquoi? Parce que, en fait, il y a eu des étapes où Dieu te prévient, tu attristes, après tu éteins l'esprit. Voilà pourquoi, lorsque Dieu te prévient, il t'alerte, il faut prendre la peine de te repentir. Ouais, il faut prendre la peine de te repentir afin de restaurer la relation. Parce que sinon, tu vas éteindre l'esprit. C'est-à-dire que tu pries, mais Dieu n'est plus actif. Dieu n'est plus actif. Et là, ça demande encore beaucoup d'efforts pour revenir, en fait, à la communion initiale. Ouais, c'est-à-dire que tu étais dans une bonne relation avec Dieu, mais après tu rentres dans une mauvaise relation avec Dieu parce que Dieu va toujours prendre la peine de t'avertir. Mais si tu n'écoutes pas et si tu es vraiment un enfant de Dieu, Dieu va passer à la vitesse supérieure. Ouais, Dieu va passer à la vitesse supérieure. Il va permettre que tes adversaires puissent commencer à dominer sur toi. Et tout ça, ce sont des signes pour pouvoir te ramener en fait à la bergerie. Ouais, la volonté de Dieu, c'est ça. C'est-à-dire que nous restions focalisés sur ce que lui il a dit, focalisés sur sa parole. Ok? Donc, nous avons vu que, voilà, donc par rapport à Adam, au jour d'aujourd'hui, Dieu avait dit à Adam, dominer sur les poissons de la mer, sur les animaux de la terre, multipliez-vous, remplissez la terre. Ces choses aussi nous accompagnent. Ouais, parce que la Bible nous dit par exemple, il n'y aura pas de stérile en Israël, ni de femme qui avorte. Ces choses-là, nous devons nous les approprier par la foi. Parce que les Écritures, c'est Dieu. Dieu, c'est sa parole. C'est-à-dire, quand il y a une écriture, moi, je ne peux pas voir la réalité que je traverse. Moi, je dois voir la vérité qui est écrite dans la parole. Parce que la vérité, l'absolu, c'est ce qui est écrit. Tout ce que je peux vivre, ce n'est qu'un passage. Même si je traverse une difficulté, ce n'est qu'un passage. La Bible nous dit plusieurs malheurs atteignent le juste, Psaume 34, verset 20, mais de tous, l'Éternel fait quoi? Il en délivre. Vous comprenez? Donc tout ce qu'on peut vivre et qui ne va pas dans la volonté de Dieu, ce n'est qu'un passage. Mais néanmoins, le Seigneur le permet. Parce que le Seigneur dit à Pierre, vous obtiendrez le centuple avec les persécutions et pour faire la vie éternelle. Oui, parce qu'il a dit, Pierre a dit, oh, voici nous t'avons suivi, qu'en sera-t-il de nous? Oui. Mais je vous ai dit que la véritable bénédiction, c'est d'être en Christ. Et Christ lui-même, qui sait ce dont toi tu as besoin et qui sait ce qui est bon pour toi, il a déjà prévu tout. Oui, il a déjà prévu tout. Donc, il sait à quel moment il te fera du bien, il ouvrira des portes. Toi, continue de le servir fidèlement. Ne fixe pas tes regards à gauche ni à droite. Fixe tes regards sur le Seigneur. Et le Seigneur, au temps convenable, il fera ce qui est bon pour toi. Voilà pourquoi la Bible nous dit que votre cœur ne se trouble pas. Ouais. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Donc, il y a la partie Dieu comme étant la partie spirituelle, mais il y a la partie de Jésus comme étant aussi le serviteur. C'est-à-dire que quand on annonce la parole, on n'annonce pas la parole venant de nous, on annonce la parole venant de Dieu. Vous voyez? Donc c'est très important de voir ces deux aspects. Vous voyez? La partie Dieu, mais la partie aussi physique. Parce que Jésus dit, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Vous voyez? Donc c'est très important de voir ces doubles aspects. C'est-à-dire que Jésus, c'est sa parole. Okay? Donc, nos cœurs ne doivent pas se troubler. Même si tout le monde s'agite, toi, tu ne peux pas t'agiter parce que Christ t'a donné cette parole pour te consoler. Parce qu'il a dit, quand il viendra, lui, le consolateur, le Saint-Esprit, il vous conduira dans toute la vérité. Et la vérité, nous savons que c'est cette parole. La vérité, nous savons qu'il y aura des difficultés. La vérité, nous savons que nous allons être haïs. La vérité, nous savons que tu es dans le monde, mais tu n'es pas de ce monde. La vérité, nous savons que tu ne peux pas te conformer au siècle présent. La vérité, nous savons que n'aimez pas le monde ni les choses qui sont de le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Ça, c'est 1 Jean 2,15. Ouais? Toutes ces choses-là, nous devons les comprendre. Quand je parle du monde ici, je ne parle pas des individus, mais je parle des pratiques du monde. Et c'est ça, en fait, qui est ta récompense. Tu souffres sur la terre parce que ce n'est pas ton royaume, mais tu vas hériter plus tard parce que tu t'es conformé à la volonté de Dieu. Mais si tu te conformes au siècle présent, tu n'hériteras pas avec le Seigneur. Voilà pourquoi Paul pouvait dire à Timothée,
souffre avec moi comme un bon serviteur du Christ. Il n'y a pas il n'y a pas de, je prends cette écriture rapidement. Je prends cette écriture. Il n'y a pas de soldat en guerre qui s'engage, qui s'intéresse des soucis de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé, je crois. Il dit quelque chose comme ça. Alors, voilà. 2 Timothée, chapitre 2, verset 3. 2 Timothée 2, 3. Souffre avec moi comme un bon soldat du Christ Jésus. Ouais, donc la foi, c'est la souffrance. Ok? La foi, il y a aussi des moments de souffrance. Il y a des moments de joie, mais il y a des moments de souffrance. Quelqu'un qui n'est pas informé de ça, il va croire que, comme si je suis en Christ, je suis seulement béni. Non, la foi, c'est la souffrance. Quand tout le monde t'abandonne, quand tout le monde te rejette à cause du fait que tu as cru en Jésus, à cause du fait que toi, tu ne t'habilles pas comme tout le monde, à cause du fait que toi, tu ne marches pas, tu ne vis pas comme tout le monde, à cause du fait que toi, tu as des principes de vie, tu t'organises en fonction de Dieu, eh bien ça va créer le rejet. Les gens vont dire que tu es devenu trop strict. Tu es devenu trop bizarre. Pourquoi? Parce que c'est ça que Dieu veut. Dieu veut établir une différence entre toi et les autres. Parce que Dieu fait une différence entre toi et les autres. Dieu ne te donne pas son esprit pour rien. Il te donne son esprit pour que tu sois transformé en la même image. Oui. 2 Corinthiens, chapitre 3, versets 16 à 17. Oui. Donc, nous sommes transformés en la même image. C'est ça que Dieu veut. Que tu sois transformé en la même image. Ok? Donc ici, il est écrit, souffre avec moi comme un bon soldat du Christ Jésus. Il n'est pas de soldat en campagne. Donc toi, tu dois comprendre qu'aujourd'hui, tu es aussi un soldat. Paul ici parle de Timothée comme un soldat. Donc toi, tu es un soldat. Ouais, un soldat en campagne. Donc tu es aussi en campagne. Un soldat en campagne qui s'embarrasse des affaires de la vie. Ouais, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Donc, si tu veux plaire au Seigneur, tu ne peux pas t'embarrasser, te soucier des choses de la vie. Parce que nous savons que cette vie, tout ce que nous faisons, ce n'est que passager. Ce n'est que passager. Dieu veut mettre en toi le dégoût des choses de ce monde. Ouais. Le dégoût des choses de ce monde. Et pour que lui te comble en fait des choses d'en haut. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et Dieu veut mettre en toi le dégoût de l'amour du monde. Parce que le monde là ne peut rien t'apporter. Le monde ne peut rien t'apporter. Oui. Mais la piété, nous avions vu que la piété est une source de gain. Oui. La piété, c'est une grande source de gain. On va reprendre cette écriture aujourd'hui par la grâce du Seigneur. Oui. Donc, il dit, et l'athlète, verset 5, n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir du fruit. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera l'intelligence en tout. Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, ici de la descendance de David, selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Christ Jésus, avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, la condition que je vous dis toujours, c'est la mort. Quand tu es mort, tu n'as plus de vie. Est-ce que vous comprenez? Quand on baptise quelqu'un dans les eaux, c'est-à-dire il laisse c'est-à-dire sa vie. Le symbole qu'il en résulte, c'est quoi? C'est qu'on t'enterre à ton ancienne vie. Et quand tu ressors des eaux, ouais, ta vie à toi, elle est dans les lieux célestes en Christ. Et tu laisses ton ancienne vie là-bas. Oh, moi ceci, moi cela. Moi, on ne me parle pas comme ça. Moi, tu ne me dis pas ça. Moi. Le moi doit mourir. Et crois-moi, là où toi tu ne veux pas qu'on te touche, c'est là où Dieu va permettre qu'on te touche. Oui, parce que Dieu peut tout. Là où toi tu ne veux pas qu'on te touche, moi, ceci, Dieu va permettre qu'on puisse te toucher à cet endroit-là. Pourquoi? Pour éteindre un peu ton orgueil, ton ego. Ton ego doit mourir. Parce que tu es mort. Un mort, tu as déjà vu un cadavre, on tape, il répond. Non, il ne répond pas. Même si tu le tapes, il ne répond pas. Pourquoi? Parce qu'il est mort.
Et c'est ce que Dieu veut dans la vie de tout à chacun d'entre nous. C'est pourquoi nous devons comprendre en fait quelle est notre bénédiction. Comme nous ne sommes pas de ce royaume, sachez que ce royaume va nous faire la guerre. Vous voyez? Quand je te dis ça, je veux simplement te préparer à comprendre que tu seras haï. Si tu vis la parole, tu dois être haï. Tu ne peux pas. Personne ne peut échapper à ça. Personne. Voilà pourquoi dans la loi, qu'est-ce qui se passait? Quand Dieu ordonnait à certains animaux, par exemple, il prenait des boucs, des tourterelles, des pigeons, tout ça, il y a des animaux qu'on brûlait dans leur entièreté. C'est-à-dire, le fait d'être brûlé, de passer par le feu comme ça, Dieu nous fait comprendre aujourd'hui que le feu là, ce sont les épreuves. Ouais. Le feu là, ce sont les épreuves. 1 Pierre chapitre 2 nous dit que vous devrez passer par le feu. C'est-à-dire le feu ici, c'est les épreuves. Donc tout enfant de Dieu doit passer par ce chemin. Si tu ne passes pas par ce chemin-là, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Parce que lui, il est la porte. Quand tu t'es bien repenti, quand tu as été baptisé d'eau et d'esprit, tu dois être transporté dans le désert, comme Jésus l'a été aussi, pour être tenté par les animaux. Et les animaux, nous voyons cela aussi comme étant l'image des gens de ce monde, qui vont te tenter, qui vont chercher à te détourner de la foi. Ouais. Qui vont chercher à te dire, oui, mais tu n'étais pas comme ça. Pourquoi maintenant tu deviens comme ça? Vous voyez? C'est-à-dire que ça peut aller même plus loin, ça peut être même physique. Mais peu importe ce qui t'arrive, toi fixe tes regards sur le Seigneur. Étienne, homme rempli de foi, il a été lapidé. Beaucoup de gens disent, oh non, mais ça c'était avant. Ça peut t'arriver même dans le temps actuel. Ça peut t'arriver. Mais maintenant, Étienne, qu'est-ce qu'il a dit quand il a été lapidé? À la fin, il a dit, Seigneur Jésus-Christ, pardonne-leur. C'est-à-dire que toi aussi, même si on te lapide physiquement, même si tu as fini à mourir, comprends que là où tu vas, c'est beaucoup plus excellent que ce que tu vis aujourd'hui. Les difficultés du siècle présent ne sont pas comparables à la gloire à venir. Il faut que tu sois comme un soldat. Parce que la Bible nous dit quoi? La vie d'un homme est comme celle d'un mercenaire. Un mercenaire, il sort aujourd'hui, il revient. Il sort demain, il revient. Il sort après-demain, il revient. Il sort 4 jours après, il revient. Un jour, il sort, il ne revient plus. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pour ça que je dis que nous vivons par la grâce. Si Dieu nous permet d'être en vie, c'est par la grâce. Mais si Dieu décide de t'emmener comme Étienne, que la gloire soit rendue au Seigneur. Toi, ne commence pas à réfléchir au pourquoi au Seigneur. Non, si Dieu a décidé que toi, tu partiras de cette manière-là. Même si tu te caches, même si tu fuis. Quand Dieu avait décidé que Akab, ce jour-là, il allait mourir, même quand ils ont changé leurs vêtements avec le Josaphat, c'est-à-dire que la flèche, quand elle a été tirée, tu vois, Josaphat a crié, ah, au secours! La flèche est partie à destination d'Akab. Pas Akab est mort. C'est-à-dire quand Dieu décide que tu pars, tu pars. L'essentiel, assure-toi, est-ce que je pars dans la volonté de Dieu? Est-ce que vous comprenez? Ce monde, ce n'est pas notre patrie. Nous avons une patrie plus excellente. Nous avons une patrie qui est céleste. Notre patrie n'est pas terrestre. Voilà pourquoi la Bible de Paul nous dit quoi? Désormais, le temps est court. Celui qui achète soit comme s'il n'achetait pas. Celui qui est marié soit comme s'il ne l'était pas. Celui qui possède soit comme s'il ne possédait pas. Car la face de ce monde passe. Ouais. Toutes ces choses-là créent quoi? L'inquiétude dans le cœur de l'homme. Mais il faudrait que tu fasses comme si tu n'étais pas. Quand je dis comme si, ça ne veut pas dire que maintenant on doit négliger nos femmes. Non, c'est pas ça que je dis. Mais comme si, c'est-à-dire que tu dois t'attacher davantage au Seigneur. Oui. Et être beaucoup plus à l'écoute, être beaucoup plus dans la volonté de ce que Dieu veut. Parce que tu ne sais ni le jour ni l'heure. Tu ne sais ni le jour ni l'heure de l'avènement du Seigneur. Ou si ce n'est même pas l'avènement du Seigneur, le jour de ta mort. Tu ne sais pas. Parce que la Bible nous dit que à chaque jour suffit sa peine. La peine donc, que tu as aujourd'hui ne sera pas celle que tu auras demain. On peut parler aujourd'hui et demain entendre qu'il n'est plus là.
Et moi, je vous dis toujours que la mort d'un enfant de Dieu, d'un véritable enfant de Dieu, ce n'est pas un sujet de tristesse. Ce n'est pas un sujet de tristesse. Oui, on peut se lamenter. Ah, le frère est parti. Oh, la sœur est partie. Le frère... Oui, mais en soi, on doit se réjouir parce qu'il nous a précédés dans le royaume. Là où il a achevé la course. Oui. Est-ce que toi, tu es sûr que tu vas achever la course? Ah, parce que le problème, c'est pas tout ce qu'on peut faire sur cette terre. Le problème, c'est d'achever la course, de terminer avec Jésus. Vous comprenez? Donc c'est ça, nos regards doivent beaucoup plus être focalisés sur ce que Dieu attend de nous. Vous voyez, Étienne n'a pas eu une longue vie comme les autres. Non. Vous voyez, donc c'est pour vous dire simplement que nous ne savons ni le jour ni l'heure. L'essentiel, marche en conformité avec Dieu. L'essentiel, c'est que, comme Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Désormais, la couronne de justice, mais comment? Réservée. Vous voyez? C'est-à-dire, c'est ça. Le but, l'objectif d'un enfant de Dieu, ça doit être ça. Que si je vais si je pars, je vais auprès du Seigneur. Vous voyez? Je continue l'écriture dans 2 Timothée 2. Je prends à partir du verset... Alors, verset 11. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous le persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle car il ne peut se régner lui-même. Ok? Donc Jésus, le Seigneur ne peut se régner lui-même, mais nous, à condition que nous demeurons fidèles. Ouais? À condition que nous demeurons fidèles dans le service. Qu'entre-temps, tu ne sois pas parti dans les dieux des Noirs, qu'entre-temps, tu ne sois pas parti chez les kimbanguistes, qu'entre-temps, tu ne sois pas parti dans tel ou tel endroit pour aller rendre un culte à ces idoles-là. Ouais, il faut que ton cœur demeure ferme dans ce que tu as confessé dès le départ, sans quoi tu ne verras pas la gloire du Seigneur. Nous avions dit dans Exode chapitre 20 que si même toi tu gardes ces choses-là vont se répercuter de génération en génération. Dieu fait grâce à 1000 générations, Exode chapitre 20, de ceux qui gardent sa parole. C'est-à-dire que tes enfants, les enfants de tes enfants, ils demeurent sous cette alliance-là de bénédiction. Voilà pourquoi on pouvait dire de David que c'est le Dieu de David. Le Dieu de David. Même les rois qui venaient après David, on disait le Dieu de David. Le Dieu de David, son père. Le Dieu de David, son père. Pourquoi? David a marché selon les ordonnances du Seigneur. Vous voyez, c'est-à-dire que ça a scellé toute une génération par la suite. Vous voyez, tout plein de générations par la suite. C'est pourquoi toi aussi, quand tu gardes aussi, tu deviendras aussi une référence dans les choses de Dieu. Ouais, tu deviendras aussi comme une référence dans les choses de Dieu. Donc c'est pour ça qu'il faut être ferme dans ce que tu crois et ne pas commencer à justifier, ne pas commencer à ajouter, ne pas commencer à retrancher. Parce que ce que Dieu déteste, c'est que toi maintenant tu appelles le mal bien, le bien mal. Tu appelles maintenant la lumière ténèbres et les ténèbres lumière. Que tu commences à justifier. Ou bien tu commences à avoir des idoles entre-temps dans la marche. Et les idoles, nous les expliquons dans plusieurs aspects. Nous avions vu l'amour de l'argent, c'est une idolâtrie. Nous avons vu tout ce qui peut passer avant Dieu, ça devient une idolâtrie. Et Dieu doit détruire ça. Parce que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Tu ne peux pas faire, toi tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas faire un jour tu ne lis pas la parole de Dieu. Tu dois t'efforcer. C'est-à-dire que tu dois t'efforcer, prier, lire la parole. Tu dois t'efforcer. Parce que si tu fais tout, mais tu ne lis pas la parole, ça devient une idole. Est-ce que vous comprenez? Ça devient une idole. Tu dois t'efforcer. Tu dois trouver du temps pour Dieu dans ta journée. Essaye de t'organiser, trouver toujours du temps pour Dieu. Oui. Prière, parole. Prends du temps pour Dieu. Pourquoi? Ça évite qu'il y a quelque chose qui puisse remplacer la place, qui puisse prendre la place de Dieu dans ton cœur. Je ne dis pas ça comme une loi, mais je dis ce que Josué dit. Josué dit, médite ce livre de la loi, nuit et jour, c'est alors que tu réussiras dans tes entreprises et que tu auras du succès. C'est-à-dire que pour pouvoir réussir, il faut méditer cette parole. Il faut prendre le temps de prier. Vous comprenez? Parce que c'est là les clés de ta réussite. Sinon, il y aura des idoles qui vont entrer dans ton cœur. Tu vas travailler. Ah, je suis fatigué. Oui, c'est vrai, ça arrive. Mais tu dois t'efforcer. C'est pour ça que l'Écriture nous dit quoi? Depuis le temps de Jean-Baptiste,
Le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. C'est-à-dire, la violence ici, c'est pas je viens, on fait la bagarre. Non. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais nous avons à lutter, c'est-à-dire, je dois me créer du temps. Me créer du temps. Même si c'est au travail, je me crée du temps. J'essaie de me créer du temps. Parce que nous luttons, aujourd'hui, nous luttons aussi contre le temps. Le temps ne va pas en notre faveur. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, c'est difficile de se créer du temps. Mais toi, tu dois créer du temps. Quitte à te réveiller même 1 heure, prier avant d'aller au travail, même 2 heures, fais quelque chose, crée du temps pour Dieu. C'est important. Ça t'évite d'être idolâtre. Hein? Oh, mes enfants, oh, ma femme, oh, est-ce que ça c'est mauvais? Oh, mon travail, oh, mais j'ai pas le temps pour Dieu. Là, Dieu commence à voir que tes enfants deviennent un Dieu. Ton travail devient un Dieu. La télé devient un Dieu. Ton téléphone portable devient un Dieu. C'est pour ça qu'il faut créer du temps. Si tu veux voir la gloire de Dieu, il faut te créer du temps. Il faut te faire une violence. Oui? Oh, j'ai pas l'habitude. Fais-toi violence, frère. Oui? Fais-toi violence. Les choses de Dieu, c'est appliquer une violence, appliquer une discipline, être rigoureux. À cette heure-là, je fais ça, je fais ça. Même si ma chair ne veut pas. Ah, tais-toi, ma chair. Je veux me lever aujourd'hui. Vous comprenez? Juste pour servir Dieu. Parce que servir Dieu, Dieu ne t'a jamais dit que ce sera facile. Jésus a dit, vous aurez des persécutions dans le monde. Même ça devient une persécution. Même lire la parole. Des fois, tu es là, tu peux être là. Tu dors quand tu lis la parole. Sache que c'est les très enflammés que... Parce que quand c'est la distraction, tu peux rester là pour faire tout et n'importe quoi. Ouais. Mais quand c'est les choses de Dieu, des fois, on se fatigue. Pourquoi? La chair n'aime pas ça. C'est pourquoi cette chair, il faut la maltraiter. C'est pourquoi Paul dit, je traite durement mon corps. Je traite durement mon corps. Ce corps-là ne lui laisse pas la place. Si tu laisses la place à ton corps, toujours la chair, la chair, la chair. Des fois, ce n'est pas un péché. Mais moi, je vous dis toujours, tout ce qu'on fait en excès par rapport à la chair. Parce que tout désir du corps n'est pas forcément un péché. Mais tout ce qu'on fait maintenant en excès, ça peut commencer à prendre la place que tu dois accorder à Dieu et ça devient une idole. Vous comprenez? C'est pourquoi il faut faire attention. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'idoles qui grandissent dans les cœurs. Oui. Tu prends, par exemple, avoir je sais pas, avoir des besoins conjugaux ou autres. C'est pas un péché. Mais quand tu commences à faire ça en excès, et que tu ne prends pas la peine pour Dieu, ça devient une idole. Manger, c'est pas un péché. Mais quand tu manges toujours trop, ça devient une idole. C'est pourquoi il faut traiter son corps. Ouais. Ça, je veux, mais je ne le fais pas. Je veux prendre ce temps-là pour Dieu. Ouais. Je veux prendre ce temps-là pour méditer. Je veux prendre ce temps-là pour Dieu. Ah, tu vas passer 2 heures à regarder quelque chose qui ne t'édifie pas. Au lieu de prendre 2 heures dans la parole. Vous comprenez? Prendre 2 heures dans la prière. Mais tu peux regarder un truc qui t'édifie en rien. Tu vas passer 3 heures dessus. Mais on te dit, passe 3 heures avec Dieu. Prie le Seigneur. Même 3 heures. Ah, au bout de 30 minutes, tu vois que tu commences à fatiguer. Pourquoi? Parce que tu as habitué ta chair, en fait, au plaisir de la terre. Et non pas au plaisir d'en haut. C'est pourquoi il faut se faire violence. Ouais. Le temps nous est imparti. On n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Le Seigneur est à la porte. Il revient bientôt. Nous maintenant, à nous de pouvoir traiter notre chair. C'est-à-dire faire vraiment une étude de nos vies. Nous examiner, même par rapport à ça. Ouais. Et nous attacher à ce qui est important. Ouais. Les choses qui sont futiles, mets-les de côté. Mets-les de côté, c'est des futilités. Les choses qui n'édifient pas ta foi, mets-les de côté, ça ne va rien t'apporter. Ça ne va rien t'apporter. Des fois, on perd notre temps à faire des choses qui ne sont même pas importantes. On peut perdre 2-3 heures du temps pour ça, au lieu d'aller méditer la parole, au lieu d'aller prier, au lieu d'aller chercher une activité qui va te rapprocher davantage du Seigneur, on perd le temps. Et la Bible nous dit quoi? Racheter le temps. Les jours sont mauvais. Le diable va déployer toutes sortes de ruses et de stratégies pour te distraire. Est-ce que vous ne voyez pas? Lorsqu'il y a une distraction, tu peux passer beaucoup de temps. Beaucoup de temps dans la distraction. Beaucoup de temps. Quand il s'agit de parler des trucs qui sont insignifiants, qui ne sont pas les choses de Dieu, tu vas passer du temps. Parce que la chair aime ça. Mais quand on va te dire, prends ce temps-là pour aller prier. Prends ce temps-là. Ah, tu vas te fatiguer. Ah, tu vas avoir le temps.
Tu vois? On peut passer par moment, même tu vas dans une fête, tu restes jusqu'à 3-4 heures du matin. Mais si on te dit reste 3-4 heures dans la présence du Seigneur, là on se fatigue. Ouais. Il faut habituer notre chair à la violence pour le Seigneur. À se faire violence pour le Seigneur. Reste 3-4 heures dans la présence du Seigneur. Ça ne va pas te tuer. Oui. Ça ne va pas te tuer. Au contraire, ça va te rapprocher de Dieu. Et ça va augmenter ta vie spirituelle. Toi-même, tu vas voir qu'après avoir fait ça, Dieu va te parler. Oui. Donc, c'est aussi ça, la bénédiction. Oui. Nous voulons nous attendre à Dieu, mais comment est-ce que nous nous attendons à Dieu? Si nous nous attendons à Dieu dans la distraction, nous perdons notre temps. La Bible dit, adultère que vous êtes, Jacques 4,4. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié envers Dieu? Oui. Quand on agit ainsi, quelque part, on est adultère. Quand on fait passer tout, mais Dieu en dernier, on devient adultère et on devient idolâtre. Et les idolâtres n'hériteront pas le royaume des cieux. Je vais finir dans 1 Jean 2,15. Je termine là-bas. Donc je pense qu'on a vu déjà tout ce qui concerne la bénédiction. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, deviens une source de bénédiction, je bénirai ceux qui te béniront. Ça, c'est des points qu'on a vus en long et en large depuis le début de cet enseignement. Mais là, je voulais vraiment accentuer sur ce point-là aussi de l'idolâtrie. Ouais, c'est important parce que les idolâtres n'hériteront pas. Et au jour d'aujourd'hui, tu peux être, la Bible nous dit, si la lumière qui est en toi devient ténèbres, combien grandes seront les ténèbres? C'est-à-dire, les ténèbres ne le voient pas simplement, ah, j'ai péché, j'ai regardé la fille, j'ai dragué la fille, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Non, le diable va agir de manière subtile. Il est rusé. Est-ce que vous comprenez? Il va envoyer une pensée. Comme toi, tu sais que, oh, ben, regarder la télé, c'est pas un péché. Bon, tu passes 2-3 heures à regarder des choses qui n'édifient pas ta foi. Mais à force de t'habituer à ça, tu trouves ça normal. Et tu vis, après, tu vas vivre une vie de chrétien sans onction, sans puissance. Ouais. Et petit à petit, en fait, la communion avec le Seigneur, c'est comme si tu la perds un peu. Je ne dis pas que Dieu va t'abandonner, c'est pas ce que je dis. Mais je dis que petit à petit, à force de t'affectionner à des choses, parce que comme Dieu n'a pas dit, c'est un interdit. Parce que les gens attendent simplement qu'on leur dise, c'est interdit. Non. Dieu ne veut pas nous exaucer par les lois. Dieu veut nous exaucer par la foi. C'est-à-dire par la foi, je dois savoir maintenant ce qui doit être meilleur pour moi et ce qui est secondaire. Ouais, il y a des choses qui sont secondaires dans la vie d'un enfant de Dieu. Ouais. Et il y a des choses qui sont primaires. C'est-à-dire la chose primaire pour moi, c'est d'abord de me nourrir de cette parole, de parler avec Dieu. De parler avec Dieu. Ouais. 1 Jean 2,15 et je m'arrête là. 1 Jean 2,15, veuillez m'excuser, j'ai dépassé un peu le temps. Supportez-moi, je suis votre frère. 1 Jean 2,15, n'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. Oui. Ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde fait quoi? Il passe. Sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Que la grâce et la paix de notre Dieu vous soient multipliées. Que le Seigneur nous garde dans sa volonté et qu'il nous aide à pouvoir discerner les temps dans lesquels nous sommes, en sorte que nous puissions nous attacher à ce qui est important. Paix et grâce sur chacun d'entre nous au nom de Jésus-Christ. Amen.